Double mantra, ça veut dire vous allez chanter à haute voix un mantra, vous allez chanter un autre mantra en silence. Alors, le mantra que je vous propose, c'est une préparation pour pouvoir ajouter sur notre pratique que nous sommes en train de faire. C'est une préparation. Donc, d'abord, le mantra, c'est ce qu'on connaît, Om Namah Shivaya. Donc, quelle est la différence par rapport à ce que vous avez déjà appris? C'est il y a le Om après Namah Shivaya. Le deuxième mantra, c'est Shivaya Nama Om. C'est toujours le même, mais on a inversé. Shivaya Nama Om. Om Namah Shivaya, Shivaya Nama Om. On va chanter un peu pour avoir une habitude. Om Namah Shivaya. 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 Maintenant, deuxième mantra. Shivaya Nama Om, 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 Shivaya Nama Om. Ok. Encore, écoutez tout simplement. Shivaya Nama Om, Shivaya Nama Om, Shivaya Nama Om, Shivaya Nama Om, Shivaya Nama Om. Shivaya Nama Om, Shivaya Nama Om, Shivaya Nama Om, Shivaya Nama Om, Shivaya Nama Om. Maintenant, vous avez les deux mantras. Alors, posez votre main pour sentir le pouls. Observez le souffle. Alors, inspirez profondément. Expirez profondément, sans la retention pour le moment. Alors, vous allez ajouter Shivaya Nama Om avec le pouls. Chantez à l'intérieur de vous Shivaya Nama Om avec chaque pouls. Assurez qu'il n'y a pas de tension qui se développe dans votre corps.
continuez à pratiquer pour que ça devienne automatique. Pour le moment, ne vous préoccupez pas sur le souffle. L'attention, le mantra avec le bout. Nous allons chanter à haute voix Om Namah Shivaya. Mais cette fois-ci, le son, moi seul qui va chanter à haute voix, vous allez simplement bouger les lèvres Om Namah Shivaya. Donc, il y a 2 mantras et l'écoute des pouls. Om Namah Shivaya. 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 Lentement, ouvrir les yeux. Ressentez la paix et le silence à l'intérieur de vous. Pour démarrer notre aventure avec Samkhya. Je vais commencer avec un simple exemple. Vous aimez regarder la télévision ou l'écran de l'ordinateur. Et je vous invite d'aller explorer
l'intérieur de la télévision. Imaginez que vous êtes en train de regarder un film magnifique, de très grande beauté, ou vous êtes en train de regarder un film extrêmement émotionnel, qui vous donne des sensations de peur, de souffrance, de suspense, que vous êtes très désireux de savoir qu'est-ce que va se passer après. En ce moment-là, je vous invite d'aller faire un tour sur le mécanisme de la télévision. Alors peut-être beaucoup qui ne peuvent pas être capables de faire cette aventure parce qu'on est tellement attaché à ce qui se passe sur la scène. Alors donc c'est un moment que nous sommes assez disponibles pour pouvoir faire ce chemin. Vous êtes tranquille à la maison. Dans votre scène de la vie, il n'y a pas, j'imagine, pas beaucoup de choses qui se passent. Vous êtes tranquillement assis. Alors, cette étude de Samkhya, c'est exactement ça. C'est aller observer le mécanisme qui nous provoque ce monde, cette expérience du monde. Je vous avais invité de faire des exercices sur les différentes raisons pour qu'on n'arrive pas à voir l'existence d'un objet. Donc, c'était un exercice que je voulais vous proposer pour pouvoir développer cette capacité pour faire ce voyage intérieur. Le Kariga 6, nous n'avons pas abordé. Donc, je vous avais proposé le Kariga 7 comme un exercice. Alors, regardez le Kariga 6. La connaissance de suprasensoriel est obtenue par une forme de l'inférence. Alors, donc, suprasensoriel. Donc, vous avez vu sur le 25 principes, 25 tatouages, l'œil, ça fait partie de 5 organes sensoriels et capable de voir le monde qui nous entoure. Mais l'œil n'est pas capable de voir lui-même. En fait, les 5 sens peuvent voir le monde autour, mais ils ne sont pas capables de voir lui. Donc, on ne peut pas voir, bien sûr, vous pouvez regarder sur un miroir, mais ce n'est pas ça. Donc, l'œil est incapable de voir l'œil. Donc, à partir de l'œil, toutes les facultés derrière qui nous permettent de voir sont suprasensorielles. Donc, après, on voit, il y a la pensée, donc manas. Manas, c'est les 5 sens sont connectés avec le manas. Manas, c'est le 6e sens. Donc, le manas est capable de voir les 5 sens. 5 sens sensoriels. Et le manas n'est pas capable de voir lui-même. C'est pour ça que quand vous observez le manas, c'est-à-dire la pensée, quand la pensée est dirigée vers la pensée disparaît. Parce qu'on se détache, le manas, on va demander d'observer lui, et donc, d'un coup, il s'arrête de bouger. Maintenant, observez qui regarde Manas. Donc, pour Manas, lui, il n'est pas possible de voir. Donc, qui voit Manas? C'est Bouddhi qui voit Manas. Et donc, pour Manas,
manas est suprasensoriel et aussi le buddhi. Et ahamkara, le moi-je, ego. Ainsi, chaque fois qu'on recule de plus en plus, on va voir que les principes, un tatouage est capable de voir par un autre tatouage derrière. Et si ce chemin qu'on continue, l'ego, quand on demande l'ego, donc ahamkara, d'observer ahamkara, immédiatement ahamkara disparaît. Donc nous on dit l'ahamkara c'est un peu comme un tigre qui se cache dans la brousse. La peur, donc imagine que vous traversez le forêt où on dit attention, il y a des tigres. Vous ne voyez pas le tigre, mais quand même, la peur de tigre est bien présente. Donc, ego, c'est un non-entité. Par contre, sa présence et on peut le sentir par la peur qu'on le ressent. C'est un peu comme ça. Après, qu'est-ce qui est derrière l'ego? C'est Prakriti et Purusha, énergie et conscience. Donc, énergie et conscience, on ne peut pas le voir par aucun moyen à part l'inférence. Donc, inférence, c'est comme le fumée. Vous voyez le fumée, donc ça, c'est les faits. Donc, comme il y a tout ce monde, donc vous voyez à travers les cinq sens se manifeste. Donc, ça, c'est les faits. Donc, il y a une cause. Cette cause, on peut obtenir par inférence. Mais par contre, tout n'est pas, on ne peut pas tout décrire, tout ce qui ne peut être révélé par cette dernière, c'est-à-dire par l'inférence, samanyada drishta, et on peut être éclairé par le témoignage valide. Par exemple, aujourd'hui, je vous dis, la maison, là où vous avez construit votre maison, même faite, sous la maison, il y a un trésor. Mais vous avez vécu pendant des années sous cette maison et un jour, quelqu'un qui dit, voilà, il y a un trésor. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre tranquillement comme avant? Ou la validité de cette présente personne qui est en train de nous dire, on va le vérifier. Imaginez que vous allez creuser, mais vous allez détruire votre maison. Comprenez? C'est un peu comme ça. On a besoin maintenant de vérifier si toute autre méthode de vérification comme perception directe ou l'inférence ne marche pas. On a besoin de confier sur un témoignage valide. Alors après, bien sûr, ça fait, il faut faire très attention de ne pas tromper. Alors, quelle est la proposition de Samkhya? Samkhya dit que si vous voulez arrêter de souffrir, le chemin, c'est examiner nous-mêmes. Alors, le Kapila qui nous conduit dans ce chemin. Donc, je commence à observer le monde et après, j'observe mes cinq sens qui regardent le monde et après, j'observe la pensée, ainsi de suite. Et c'est ce mouvement progressif qui va nous amener à la prise de conscience de témoin qui est Purusha. Alors, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu. Et comment on peut être sûr qu'en faisant ce chemin, qu'on ne souffre pas? Comment on peut être sûr de la parole d'un maître? Alors, pour cela, il y a quatre choses. Je vous invite de marquer quelque part. C'est la vérification.
4 vérifications. Donc, d'abord, vous allez écouter un maître. Donc, un maître, peu importe, quelqu'un qui nous dit dans votre cœur, il y a un royaume des cieux. Hein? Imagine quelqu'un qui nous dit. Donc, tout ce que vous cherchez, tout le bonheur que vous cherchez, toute la joie que vous cherchez, c'est enfoui dans votre propre essence. On entend ça. Donc, ça, c'est la parole de maître. Après, vous écoutez le monsieur et puis vous allez regarder, fouiller, est-ce qu'il y a des archives, est-ce qu'il y a des écrits. Donc, deuxième vérification. Et vous allez voir dans des textes, oui, il y a ce potentiel à l'intérieur de nous, dans les différentes cultures, dans différents écrits. Là, on a un deuxième appui. Troisième appui, c'est logique, votre propre logique. Observez, bon, je vois la beauté, mais une autre personne qui est à côté de moi qui ne voit pas la même beauté. Et donc, la beauté appartient à la personne qui regarde. Si notre œil n'est pas capable d'apprécier la beauté, ça veut dire voilà, la beauté n'existe pas. Donc, pour la personne. Donc, c'est ainsi qu'on peut cheminer pour comprendre que toute la beauté qu'on voit dans le monde, et ça vient de l'intérieur de nous. Et donc, si vous regardez à l'intérieur, on retrouve le trésor. Ça, c'est parmi plein de cheminements, donc je vous avais proposé un. Et le quatrième appui, c'est votre propre expérience. C'est-à-dire, commencez la pratique. Mettez-vous sur le tapis et asseyez-vous, regardez, observez, et progressivement, on va avoir notre propre expérience. Donc, ces 4 supports sont très importants pour avoir une certitude. Alors maintenant, on va continuer sur le Kariga 7 encore. Donc, si on dit qu'il y a un trésor, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de savoir qu'il y a un trésor. Il y a le travail. Quel est le travail? Le travail, c'est il faut creuser. C'est pareil, donc nous sommes en train de creuser. Alors, donc le premier outil qu'on trouve ici est l'existence de Purusha. Pourquoi on ne le voit pas? L'existence de Prakriti, énergie primordiale. Mula Prakriti. Pourquoi on ne le voit pas? Et vous êtes loin de moi, et c'est pour ça que je ne vous vois pas. Donc, certaines choses sont très loin, et donc je ne le vois pas. Et après, imagine que mes yeux sont collés sur l'objet que je cherche, je ne le vois pas non plus parce qu'il y a trop de proximité. Proximité excessive. Également, infirmité, c'est-à-dire on peut chercher quelque chose, mais si on n'a pas l'œil, c'est-à-dire une personne qui est tellement agitée à l'intérieur ne peut pas voir parce qu'il voit que son agitation. Donc, ça, c'est aussi important de savoir s'il y a des infirmités. Donc, tout ce qu'on dit, c'est en fait, prenez conscience pour trouver notre soi, notre purusha. On a besoin de comprendre toutes les difficultés pour voir. Et si on n'est pas attentif, imagine que vous méditez tous les jours, mais plutôt sur le tapis, pour pouvoir méditer, vous dormez. Si vous n'êtes pas attentif, il n'est pas possible. Également, la subtilité de l'objet. Par exemple, Prakriti. Prakriti,
et c'est extrêmement subtil. On peut voir uniquement à travers les effets. C'est pareil si vous regardez une fil de fil électrique, et peut-être c'est sous tension, mais comme l'électricité est tellement subtile, ça ne suffit pas de regarder. On a besoin d'autres moyens pour comprendre qu'il y a le courant. Donc la subtilité aussi peut nous empêcher de voir. Et puis, des écrans. Donc, ça peut être caché par quelque chose. Et souvent, le pot de chat est caché par la pensée. Tant qu'il y a la pensée, le pot de chat est caché. Et l'objet dominé par le rayonnement d'un autre. Par exemple, on est en train de vivre quelque chose d'émotionnel très très fort. Et là, également, ça nous empêche de voir la tranquillité qui nous habite. Et également, le dernier, c'est mêlé à des objets semblables. Donc, c'est très, très compliqué pour observer à l'intérieur de nous. Donc, aussitôt que vous fermez les yeux, c'est l'obscurité totale. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Les yeux sont plus utiles parce qu'on a fermé les yeux. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les sensations de toucher et le bruit qui nous entoure. Et petit à petit, dans la progression, essayez d'entendre des sons intérieurs de vous. Ça, c'est un véritable chemin, c'est de Nanda Yoga. Écoutez, écoutez le son intérieur. Je n'ai pas noté le dernier. Le dernier, c'est le dernier des obstacles. C'est ça que vous demandez. Donc, ça, c'est un objet mêlé avec un autre. C'est l'exemple qu'on donne souvent. C'est le sucre et le sel en poudre, vous mélangez et immédiatement, il est impossible de trouver. Et c'est pareil. Donc ça, c'est un exemple dans la vie parce que ça se ressemble. C'est pareil, dans ce chemin vers l'intérieur, il est très difficile de distinguer les différents tatouages. Donc on a besoin d'une incroyable vigilance entre bouddhi et ego. Je dirais, dans votre chemin, ça va être le plus difficile. Parce que les croyances sont dans le bouddhi. Mais on est tellement, tellement conditionné et on s'identifie à nos croyances. Je crois ça, et puis pour nous, quand on a des croyances, on se prend vraiment pour la vérité. Se mettre vraiment en doute. Donc c'est pour ça que ce chemin, c'est vraiment un chemin de, de recherche. L'Inde, culturellement parlant, c'est un pays de chercheurs et non pas un pays de croyants. Alors, donc, c'est pour ça, d'ailleurs, cette terre est devenue une terre qui était tellement fertile pour beaucoup de religions. Donc, dans le bouddhisme, c'est la croyance, c'est impossible. Bouddha, il dit, ne croyez pas parce que c'est lui qui parle, qui vous enseigne plus. Ne croyez pas parce que c'est écrit dans un bouquin. Ne croyez pas parce que la personne qui parle, il est l'autorité, il représente l'autorité. Ainsi, il y a une véritable rejet de croyance. Et donc, ça, c'est une difficulté, je sais ce mot, la croyance, c'est vraiment dans le christianisme, dans l'islam, c'est sans cesse, tout est basé sur la croyance. Et c'est pour cela qu'il y a le conflit, parce que quelqu'un qui croit à une chose et que quelqu'un qui croit à une autre chose, mais en fait, comme c'est des croyances, on ne peut pas dialoguer. Les croyances dépendent d'un guna
en particulier, c'est ça la question. Croyance, c'est conditionnement. Nous sommes des êtres conditionnés. Regardez, je parle français et combien de temps il fallait que je répète des mots pour que ça devienne une habitude pour pouvoir parler un mot. Donc, parler, c'est une marcher, c'est un conditionnement. Mais tout ça, ça ne m'embête pas. Mais par contre, les valeurs, ça devient compliqué. Donc, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas, mais ça, c'est personnel. Ça, c'est pour moi. Je peux aimer certaines choses que vous n'aimez pas, la même chose. Donc là, on est profondément différent au niveau de la programmation. Ça, c'est encore, ça va. Imaginez, j'aime les paiements et vous n'aimez pas les paiements. Ça, c'est OK. Ça ne va pas poser de soucis. Mais par contre, les notions sur la propreté, les notions sur la liberté, la notion sur l'amour, et il y a énormément de choses. On est très, très différents. Et là, ça pose des soucis. Donc, quel est le lien entre guna? Les trois gunas sont capables de nous mettre dans des croyances. Où il y a une différence pour sattva, la clarté. La clarté, ça peut nous aider à sortir des croyances parce qu'il y a la vision. Dans le tamas, on a très peu de visibilité, donc on préfère d'avoir des idées reçues et fonctionner avec ça. Dans le rajas, c'est encore plus compliqué parce que le tamas, c'est lui qui est dans la croyance, mais passif, donc il ne va pas embêter les autres. Ils sont dans leur coin avec leurs croyances, ils ne vont pas embêter les autres. Mais il y a celui qui est dans les croyances rajasiques, il veut convaincre les autres, je pense comme ça, et puis il va partir pour convaincre les autres et ça va créer beaucoup de soucis dans le monde. Et donc, il y a un lien. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, le tamas, on le allège avec rajas, et puis le rajas, on le purifie avec sattva. Et après, le sattva nous permet de quitter les trois gunas et devenir gunadita, c'est-à-dire hors de toutes les influences des trois gunas. Les trois gunas sont des qualités de prakriti, mula prakriti. Énergie exprime en trois façons. On avait déjà vu cela. Buddhi, quand on parle de Buddhi, c'est vrai que dans les langages, on peut avoir des difficultés parce que les traductions sont souvent compliquées. La définition de l'intelligence, celle que j'ai connue, c'est la capacité de créer des liens entre deux choses ou plusieurs choses. Buddhi, c'est capacité de jugement, de valeur. Donc, Buddhi, c'est comme le balance, quoi. Donc, c'est de dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est juste, c'est pas juste. Ainsi, le Buddhi permet de prendre une décision. Donc, c'est pour cela, le traitement que nous avons besoin, c'est le traitement de Buddhi. Quand on dit intelligence ou intellect, intellect c'est la faculté. Buddhi égale la capacité de prendre la décision. Prenez ça comme définition, simplifiée pour vous. Aussitôt qu'il y a une prise de décision, ça dépend de votre niveau de Buddhi.
Buddhi peut fonctionner bien ou peut dysfonctionner. Le dysfonctionnement de Buddhi, c'est ça, le problématique de l'humanité. Donc, tout ce chemin, c'est dans la lumière de Buddhi. Donc, notre travail, c'est éveiller le Buddhi. Donc, c'est là qu'on devient Bouddha. Buddhi est une faculté, mais qui va profiter de cette capacité? C'est l'ego. Donc, Ahamkara, c'est la réponse pour la question, alors qui regarde Buddhi? Buddhi, c'est un outil de jugement. Donc, c'est uniquement une faculté. Ça, c'est une capacité. Donc, cette capacité, c'est comme si vous marchez dans l'obscurité, vous avez une torche. Ça, c'est Buddhi. Donc, celui qui chemine, c'est l'ego. Donc, en fonction de la luminosité de Buddhi, on arrive à avancer ou pas, ou on se trompe de chemin. Discernement, et c'est également, on peut utiliser le mot discernement. Viveka, il est en sanskrit, on a un autre mot pour cela, viveka. Et ce discernement est utilisé pour l'avancée spirituelle. Donc, une personne, quand il avance spirituellement, c'est la capacité de discernement. Donc, Viveka. Donc, il y a un très bon livre que je vous avais invité à lire, c'est Viveka Chudamani. Viveka Chudamani, c'est un livre écrit par Shankaracharya. Viveka Chudamani, ça veut dire le joyeux de la discernement. Donc, bien sûr, le discernement aussi, on peut l'utiliser comme une activité de Buddhi. Alors, donc, retournons sur notre sujet. Le Kariga 8. Donc, aujourd'hui, je voudrais aller jusqu'au 9. Donc, regardez le 8. Je ne vais pas voir. Ok, c'est bon. Regardez. Le Prakriti. Mula Prakriti. La cause substantielle primordiale. Donc, on a vu que ça, c'est pas possible de voir à cause de sa subtilité et non pas à cause de sa non-existence. Alors, donc, si vous voulez vraiment l'utiliser dans votre vie, c'est ça. Hein, donc, c'est des outils de méditation. Donc, quand vous êtes assis, donc Samkhya, ce n'est pas intellectuel. Hein, donc, Samkhya, c'est un outil d'observation. Je vous avais déjà dit. L'idée, asseyez-vous, regardez, observez. Observez avec les yeux fermés. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez sentir des sensations sensorielles. Vous allez sentir les sensations qui sont provoquées à l'intérieur de vous, qui sont la pensée. Donc, il y a l'imagination. Vous pouvez imaginer en fait tout. On peut imaginer le son, on peut imaginer le visuel, on peut imaginer des mots, on peut imaginer toute une pensée, on peut imaginer des sensations, on peut imaginer des émotions. Donc, en fait, tout ça, c'est la manifestation de Mula Prakriti. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez un tsunami, en fait, c'est de l'eau. Donc, je vous invite, en fait, par la méditation, quand vous voyez les vagues
Regardez, c'est de l'eau. Mais la cause du monde est invisible. Prakriti est invisible. Donc, l'invisible devient visible. Regardez, dans l'observation, vous allez coller en fait deux réalités. Une réalité invisible, une réalité visible. Vous êtes submergé par une émotion. Donc ça, c'est visible. Je suis en colère. Mais cette colère était projetée par quelque chose qui est invisible, qui est derrière. Quand on avance, vous allez voir, de plus en plus, ça devient intéressant. C'est-à-dire un tigre qui est en train de vous attaquer et vous regardez le tigre face à vous. Et en fait, il y a une deuxième vérité, deuxième regard qui est proposé. C'est-à-dire le Mula Prakriti est derrière. Donc, il y a deux visions. Quelqu'un qui est avec un bâton qui voulait vous battre, vous voyez la personne en colère avec une arme, mais derrière, il y a Mula Prakriti. Mais observez ce qui va se passer à l'intérieur de vous quand cette vision est prise. Vous êtes triste, vous êtes dans l'état de joie, de toutes sortes d'émotions, et votre cerveau, votre intellect maintenant est éduqué à travers le Samkhya pour voir une autre réalité derrière la réalité visible. C'est-à-dire, nous allons commencer à vivre en double fond. L'eau, c'est neutre, mais les vagues peuvent nous détruire. L'eau en verre d'eau, ça peut servir beaucoup, mais par contre, même eau en énorme quantité peut nous noyer. Mais regardez le détachement qui se provoque à travers ce regard. Voilà, c'est ça que nous cherchons à appliquer dans notre chemin, cette vision. Donc, voilà, vous allez étudier la Bhagavad Gita. Il y a un chapitre tout entier qui est consacré pour comment aller vers Sattva. Donc, comment développer le Sattva. Donc, Sattva, donc je vais vous répondre rapidement sur ça, mais on reviendra parce que c'est important cette question. Quelqu'un qui est tamasique, qui n'arrive pas à quitter son état léthargique, c'est bien qu'il rencontre quelqu'un assez dynamique et sportif. Comprenez? Donc, dans cette proximité, dans cette interaction, bien sûr, et il va perdre un petit peu de son tamas, mais par contre, il va freiner un peu le rajas, la personne qui est très dynamique, il va ralentir. Ainsi, quelqu'un qui est très rajasique rencontre quelqu'un qui est sattvique. Quelqu'un qui est sattvique, c'est comment? C'est pareil que quelqu'un qui est tamasique. Il est assis, mais il est de tout voir. Mais par contre, il ne fait rien. C'est comme Bouddha. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il donne simplement sa vision aux autres. Donc, le mouvement de tamas vers le sattva peut être provoqué par un changement alimentaire, un changement des habitudes, des fréquentations, un changement de pensée, des bouquins que vous allez lire. Il y a énormément d'influences extérieures et intérieures qui provoquent ce mouvement. Mais nous allons étudier ça en détail plus tard. Nous,
nous voulons en fait comprendre notre propre fonctionnement. Le jugement, c'est une activité de notre bouddhi. Notre bouddhi est programmé. On nous a appris comment on fonctionne. Donc, on fonctionne en fonction de notre éducation. Alors, donc, c'est compliqué. Donc, c'est pour cela que c'est un chemin qui va ébranler un peu nos convictions. On va regarder nos valeurs avec un autre œil. On nous a appris à voir le monde dans certaines façons. Maintenant, on va comprendre, en fait, c'est une influence extérieure. On ne nous a pas appris à voir la vie telle qu'elle est. En fait, le chemin que nous sommes en train de prendre, c'est de voir clair, telle qu'elle est. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a besoin d'ajouter d'autres réalités, d'autres couches de réalité. Alors, regardez, donc je besoin quand même aborder le 9 aujourd'hui avant qu'on se quitte. Alors, regardez. L'effet existe dans sa cause. Voilà, c'est surtout, c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui comme pratique. Effet existe dans sa cause. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, à l'intérieur de l'eau, il y a toutes les possibilités de l'eau. C'est-à-dire, l'eau peut devenir tsunami, l'eau peut devenir océan, l'eau peut devenir rivière, la pluie, nuage, un glaçon. Et ainsi, toutes les possibilités de l'eau est déjà dans l'eau. C'est-à-dire, comprenez, si vous êtes capable de voir quelque chose, cet objet que vous voyez est déjà à l'intérieur de vous. Si vous rencontrez quelqu'un, ça veut dire que cette personne existe à l'intérieur de vous avant que vous avez rencontré cette personne. Autrement dit, vous ne pouvez pas quitter quelqu'un. Vous ne rencontrez personne pour la première fois. Comprenez la puissance de cette phrase. Garriga 9, c'est très important. Ce qui n'a jamais existé ne peut venir à l'existence. C'est-à-dire, un jour, vous rencontrez quelqu'un, ne pensez pas que cette personne n'existait pas avant. Simplement, il est arrivé dans votre champ de conscience, mais il existait déjà. Mais où? À l'intérieur de vous. C'est-à-dire le monde que vous voyez autour de vous, ça existait avant que vous arriviez dans ce monde. En fait, vous êtes venu dans ce monde avec votre propre monde. Alors, cette idée, essayez de garder. Donc, ça, c'est votre travail jusqu'à ce qu'on se retrouve demain. Donc, pensez cela. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a que retrouvailles. Tout ce que vous vivez, en fait, c'est une découverte de soi qui était enfouie à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire votre orientation, votre façon d'intégrer votre corps et votre vie à l'intérieur de vous va prendre une autre qualité. Vous allez vivre avec plus de détachement. Et tout ce qui va arriver dans votre corps, vous allez le vivre avec un petit clin de 5.
Merci pour votre écoute. Avec toi, on se retrouve demain, même heure. Merci beaucoup.